Coucou, j'ouvre la semaine 18. Regardez ça. On a tout à l'heure il y avait 40,9 dans la serre là. Il est 18, 18h, il est encore à l'heure la mauvaise heure. Alors j'ai mes semis, ça va pas du tout. Là j'étais en train de tout sortir parce que j'arrive plus à les maintenir suffisamment humides. Et puis quand il y a beaucoup de soleil direct dessus, après ils attrapent des coups de chaud et ça va pas du tout quoi. Tout est en souffrance. Regardez, là ce sont les tournesols. Alors même ils sont tellement secs, ils ont tellement du mal que je les aide un petit peu. Et quand ils ont comme ça les trucs prêts à sortir, je les pas leur mettre un coup de fatigue en plus quoi. Voilà. Celles qui sont accrochées, je les laisse. Hein. Vous sentez si ça vient au fond dans les doigts. Je les aide vraiment juste. Voilà, un petit peu. Hop, vite. De toute façon, là, vous voyez, quand on force un petit peu, elle est tout de suite très très jaune en fait. Donc vaut mieux éviter. Hein. Mais, là, je vous fais pour... Voilà. Donc j'ai un petit peu de mal à maintenir et du coup, on a mis avec David un tissu sur la serre. Alors c'est un rideau, hein, c'est un vieux rideau que mes chats ont défoncé. Ceci dit, il était de très bonne qualité, très épais. Est-ce que je le vois? Il est là. Très épais. Et on l'a juste mis sur la serre. Hop, sur le côté. Voilà, parce que là maintenant on a le soleil qui est arrivé derrière les arbres, c'est insupportable. Je mets toutes les caisses entre les patates. Là je me bats vraiment, hein. Là il faut vraiment que je trouve un truc parce que je suis en train de me battre, c'est pas possible. Mais pour le coup, juste on vient de mettre ce rideau et on a déjà perdu 4 degrés. Donc quand même, j'imagine que ça marche super bien du coup si on le met, je pense qu'on va le laisser, là. Voilà. Le petit tour du mardi, on est occupé sur les extérieurs. Là, on coupe le foin, enfin pas le foin, l'herbe partout. Et puis ici, il y a 2 hectares, donc on tombe pas tout, mais il y a des parties qu'on garde communes pour que les canards puissent y aller et tout ça. Donc là, ça a été tonte toute la journée. Et puis là-bas, parce qu'ils vont la voir qui est là-bas, ils ont l'habitude. Mais je pense qu'on va pas conserver tout ça pendant très longtemps. Voilà, moi je trouve que l'espace qu'on a déjà de clos est déjà bien suffisant. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Coucou, on est jeudi 12, semaine 19, hein, je me suis plantée. Voilà, alors je suis en train de... J'ai fait le tour de la serre à semis, et puis j'ai repéré des choses qui n'allaient pas, des trous dans des trous, comme par exemple ici c'est une rangée de coloquintes, j'en ai qu'une qui a prise sur 5, c'est pas normal. Je ressors du coup aujourd'hui des graines parce que ça a quand même été planté le 26. Je ressors des graines pour refaire des semis, mais avant je vais voir ce qui se passe. Donc là on a aussi la courge loufa qui a pas pris du tout. Et sur les melons j'en ai un sur 10, là il y a 2 rangées. Donc je sors du coup ma boîte à graines, hein, que vous connaissez, je vous l'ai présentée quelque part. Je suis venue référencer ce matin ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait que je récupère comme graines. Donc voilà, j'ai mes petits paquets là et je vais m'y attaquer tout de suite après. En plus de faire ma semaine de salade comme d'habitude. Et du coup, je voulais vous montrer ça qui me semble intéressant. Alors, typiquement, ça, c'est mangé par une limace ou un escargot. Alors, quand ça vous arrive, là, j'ai pris les peaux, je les ai retournées. Je cherche le coupable, hein, ou la coupable, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas tout démonté, j'ai fait que ça. Mais ça, c'est typique, hein, coupé net comme ça. On va être sûr. Une petite mauvaise. Et là, du coup, je suis dans les coloquintes et puis je suis surtout venue voir comme c'est des graines grosses, comme les courges, quoi, hein, comme toutes les graines de courge.
je suis surtout venue voir, gratter un petit peu, savoir pourquoi ça s'est pas bien passé. Alors déjà, c'est le terreau hein, dont je parle là depuis 15 jours. J'ai pas fini d'en parler parce que il est vraiment horrible. Les boues sont horribles. Et là, en fait, du coup, en allant rechercher, eh ben, je vois que c'est amorcé. Et c'est sorti. Ma crainte, en fait, c'était que la coque ne se soit pas suffisamment ramollie pour pouvoir expulser la graine qui se trouve à l'intérieur. En même temps, les courges, je les arrose bien la première fois quand je fais le semis, justement pour ça. Mais je ne fais pas planter mes graines. Par contre, quand là j'ai un échec comme ça, 4 sur 5 qui foire, je viens voir parce que je me dis qu'il y a un truc qui ne s'est pas bien passé. Donc je pensais... je suis venue voir en fait pour... celle-ci, je ne l'ai pas trouvée. Je pense que je les ai plantées un peu profond aussi. Je vais vous montrer une graine. De toute façon, je vais en refaire. Hein. Mais vous voyez, ça a pris, il y a un petit germe. La coquille n'est pas très dure. Donc je vais juste arroser un petit coup. Je les ai remontés. Enfin, je veux dire, j'ai enlevé un petit peu de la terre au centre parce que j'avais quand même un peu bien tassé. Et voilà, du coup, je ne vais pas refaire du semis. Là, je vais juste bichonner cela un petit peu comme il faut. Remettre du terreau de semis tamisé. J'ai le nouveau terreau. Je suis allée en rechercher 2 paquets du coup. Et puis, aller voir le reste de mes graines. Sans quoi, si j'avais trouvé les graines entièrement fermées dans chaque alvéole, j'aurais repris des nouvelles graines, je les aurais fait tremper la nuit dans de l'eau et je les aurais replantées, ressemées, enfin fait un nouveau semis demain matin. Voilà. C'est difficile pour une petite graine de sortir de... C'est comme les petits poussins quand ils sortent des coquilles, c'est un peu difficile. Vous voyez, regardez, je vous ai montré l'autre fois et là je vous remontre. Les pipassoles, on a encore les petites graines. Ah, attends, parce que je sais pas où je suis en fait. Voilà, hop, on a encore les petites. Hop, la petite graine qui a fait sa petite amande. Voilà. Pousser son petit truc. C'est cool, hein? Voilà, et puis là du coup les semis, hein, je vais pas vous faire l'affront de vous montrer, mais j'ai du coup un nouveau terreau. Moi, ici je travaille que en bio, donc j'achète bio, et là je le trouvais un petit peu sec. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est encore un chouïa humide, mais enfin ça me convenait pas. Donc du coup toujours mon bac, hop, et là j'ai remis de l'eau et vous voyez c'est pas du tout trempé, hein. Je vais pas faire de la motte, je vais juste faire quelques petits godets pour remplacer ce qui est parti une fois que j'aurai fait vraiment, que j'aurai fini le bilan. Et puis j'en profite parce qu'en plus c'est une très mauvaise journée, il fait moche, il pleut, il a plu presque toute la nuit et tout, mais il n'y a rien, il est 1 mm mais sur toute la journée quoi, l'horreur. Et du coup, dans la serre, on est super bien. Vous voyez, voilà. J'ai un peu humidifié parce que ça, pour faire un godet. Regardez, je vous montre. Hop. Ah, je me suis craché dessus, garc. Voilà. Regardez, comme c'est bien là. Voilà, il n'y a rien à faire. Eh, mes gants. Voilà. Et puis une petite info pour Mel. Je sais pas si je t'ai donné les bonnes informations. J'arrive pas à enlever mon gant. Les étiquettes dont je te parlais, c'était celle-ci. Et en fait, regarde, parce que là je vais. Et en fait, donc c'est des poches de 40. Il me semble que je t'avais dit 20. Celles-ci sont jolies et plutôt solides. Et alors, je crois que ça vient de chez Jiffy. Je vais demander à mon chéri. Mais je pense que ça vient par là. Mais 40, du coup, c'est plutôt pas trop mal. Voilà, sans avoir trouvé les paquets de 100. Je vous laisse ici. Et à bientôt. Et je peux pas couper avec mon gant. Comment on va faire? Coucou.
Alors, je vous montre les semis. Ça, c'est tout ce qui doit partir aujourd'hui de ma serre, parce que c'est plus gérable. C'est plus gérable. J'ai pris du coup des 2 tomates de chaque, que je vais aller mettre dans la serre. Voilà, toutes les autres iront dehors. Ça pousse très très bien, je suis très contente. Mais voilà, j'attends encore un peu. Et là, c'est vraiment l'urgence, parce que j'ai des trucs qui arrivent. Là, il faut que je rempote tous les cucurbitacées. Ça va prendre énormément de place. Et j'en ai d'autres qui arrivent. Ça va être un sacré bazar. Donc, il faut que je m'organise. Ça, c'est les fameux semis que j'ai fait hier. Regardez, les poireaux. Donc, ça, c'est les anciens. Et là, ça y est, ça sort. Je suis contente. Voilà. Donc, je vous montre... ce qui va plus dans la serre, ce qu'il faut que je plante absolument. Ça, ce sont des haricots, ils sont en souffrance. Là, je les ai bien récupérés. Il a fait moins chaud aujourd'hui et hier. Donc, ils sont plutôt bien. Et du coup, ils sont dans des petites alvéoles. Les racines sont déjà sorties des pots. Et hop, on va aller les mettre directement en pleine terre. Ensuite, on a ici du chou cabu. Là, c'est pareil, j'arrive plus à le tenir. Du brocoli pour que ça parte en terre, la caisse de salade de la semaine, évidemment une caisse de betterave à point, et puis ensuite on a des aromatiques, du basilic, de l'estragon. Ah, on a aussi 2 artichauts, les 2 que j'ai réussi à faire, donc c'est du violet, je suis contente, j'espère qu'on va les maintenir, je sais pas encore où je vais les mettre. Et puis voilà ma sélection du coup de salade qui va partir dans le kéol. Et on a aussi ici des cornichons. Donc vous voyez, ils sont un peu jaunes. Quand ils sont un peu jaunes comme ça, il faut les planter. Il n'y a plus assez dans le substrat. Là, ça doit manquer un peu d'azote à mon avis pour que ce soit blanc, jaunasse comme ça. Voilà, c'est censé être vert. Donc les cornichons, on a fait un tipi, on a installé hier et je vais vous le montrer et je vais vous expliquer comment ça marche. Voilà. J'ai oublié de vous dire qu'on était le vendredi 13 pour le blog. Et puis là, je vous prépare une petite vidéo qui ne sera pas disponible tout de suite parce qu'il y a 6 semaines de traitement. Mais voilà, pour indice, ce sont des pâquerettes que j'ai fait sécher. Et on va faire du macérat d'huile. Je vais faire en fait 2 vidéos. Je vais en faire une pour vous montrer, pour faire une huile. C'est comme une huile d'arnica en fait. C'est la même famille de plantes. Et par la suite, je ferai une autre, dans la foulée, je ferai une autre vidéo où on utilisera l'huile qu'on a fabriquée de pâquerettes avec de la cire d'abeille pour faire un baume comme un petit baume d'arnica que vous achetez là pour un truc anti-bosse, ouais, surtout pour les bosses, quoi. Mais les entorses aussi, hein, ça soigne aussi les entorses. Donc voilà, je vous montrerai tout ça, je vous expliquerai un peu les huiles et tout ça. On va faire une section, il y a longtemps que je veux le faire un peu, je sais pas trop comment la présenter, mais un peu genre truc, hygiène, beauté, soins, enfin voilà. Mais un peu naturel. Je vous ferai surtout le tri des huiles parce que, bon, déjà c'est de circonstance. Et trouver des huiles, en fait c'est super difficile. Je vous expliquerai tout ça. Du coup, je vous montre le tipi. Donc le tipi, il est là-bas. On y va. Pour mettre les cornichons, donc l'idée c'est de faire, on a fait une structure en bambou. Ah, on va passer par la lunaire parce qu'elle est vraiment, vraiment belle. J'en ai jamais vu des si jolies. Regardez. Bon, c'est normal, c'est la mienne. Donc celle-ci c'est la violette. Du coup, elle a fait des fruits violacés. Il y a encore des fleurs là. Donc là, on est sur la violette. Et comme chez moi, on fait toujours n'importe quoi. C'est marrant parce que j'ai exactement la même chose pour les astères. Et ben là, j'ai un petit bout de blanc. Et pour le coup, je sais pas trop d'où il sort. Et effectivement, les feuilles sont blanches. Et du coup, les fruits sont blancs. Incroyable quand même. Je pisse pas. Hein. L'autre, il est là, hein, le blanc. Le blanc que le deuxième pied. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes fruits. Ils sont vraiment tout verts. Hop. Voilà. Bon, on s'éparpille pas, on retourne.
Voilà. Donc c'est un tipi. C'est fait avec 8 bambous qui ont été liés en haut. Alors ça manque un peu, on va peaufiner tout ça. Et l'idée du coup c'est de mettre, alors on n'en met pas sur la porte on va la faire au nord pour que ce soit bien frais. On va commencer par, donc on mettra juste pas de cornichons là, sur la future porte. Donc on va en mettre un ici, puis on en mettra un là, puis on en mettra un de l'autre côté du poteau. En fait à chaque fois, on en mettra un de chaque côté. Ok, 2 par tuteur. 2 par tuteur, et ça va coloniser tout ça, monter jusqu'en haut normalement. Et ça va faire un endroit du coup extrêmement frais. Donc j'imagine que ça va être que les chats vont squatter par là. Et je suis très contente parce qu'on a trouvé du bambou chez un voisin. Il en a plein. On peut prendre autant qu'on veut. Et il y en a des genre 8 mètres. On va faire des super trucs. Voilà. Donc je vous montrerai tout ça. Ça sera sûrement mis en place demain. Et puis je vous montre. Hop. Je saute par-dessus. Vous avez vu, regardez, c'est pas bien. J'ai toujours pas fait mes crônes. Ouh. Je vous montre ça c'est la chayotte, hein, Christophine, Chouchou, dans les îles, voilà. Donc elle avait quand même déjà bien poussé. Quand vous avez les feuilles comme ça, là, comme ça, vous voyez, elles deviennent argentées un peu. Et puis surtout, elles sèchent pour le coup. Hein. Là, ça c'est un coup de soleil. Donc il faut plutôt les ombrager. Là, je suis déjà à l'ombre l'hiver, donc il va falloir qu'elle... en journée. Le soleil, là, est juste à la pointe à midi, donc il va disparaître. Mais il faut que je sois du coup vigilante. Parce que ça prend quand même un petit peu le soleil. Elle va s'en débrouiller. Hein. Mais voilà, du coup, on a une chayotte ici. On a mis une chayotte ici entre les framboisiers. C'est un blanc et un noir. C'est marrant. Et puis vous vous souvenez, là-bas, on a mis, je me rappelle plus, des concombres, il me semble. 3 pieds de concombres. Voilà, l'idée, c'est que tout ça monte sur le support de la serre. Donc à l'ombre la journée. Et je vais vous montrer l'autre chayotte que j'ai mise. Donc là, on prend l'allée du roi. Lida, il travaille dans le kéol, il est en train de remplir la terre. Parce que ça s'est tassé. Alors voilà comment on l'a fait du coup. C'est pas encore structuré, c'est-à-dire que le canis là, je vais l'accrocher sur 2 bambous, mais il me manquait du bambou. Je l'accroche sur 2 bambous pour faire une espèce d'ombrière, parce que là c'est plein sud. Donc plein sud, c'est trop chaud. Vous allez voir la chayotte derrière. Voilà. Par contre, on a la fraiseraie. On a déjà pas mal de fraises. Hein. On a beaucoup de fourmis aussi. Il va falloir que je traite les fourmis. Je les traite au marc de café. Hein. Vous voyez, mais il y a des petites fraises partout. Voilà. Elles aiment bien ce coin-là en fait. Donc on a fait une fraiserie comme ça, enfin un espèce d'escalier. On va en faire une autre sur un autre bout du terrain. Là c'est notre espace de détente. On mange la plupart du temps. À l'intérieur de la fraiserie, j'ai mis une échelle en bois. C'est une vieille échelle qui avait les pieds cassés, qui peut absolument plus servir d'échelle. Donc là, j'ai toujours mon drap parce que j'ai pas trouvé de tissu encore qui me plaît. Mais on a de la lumière maintenant. On fait ici fort. Et puis du coup, alors au pied du... Attends, faut que j'accède. Voilà. Hop. Au pied de l'échelle. Donc alors, j'ai mis 2 chayottes. Vous voyez la première, donc elle est entièrement cuite. Hein. J'avais pas mis l'ombrière au départ. Regardez, c'est tout cuit. C'est cramé par le soleil. Par contre, ça n'a pas l'air d'être un problème parce qu'elle a repris du pied.
Donc elle va me lancer des nouvelles pousses et puis celle-là clairement elle va l'abandonner. J'ai mis une petite capucine parce que c'est joli. Et le deuxième pied de chayotte, il a fait exactement la même chose. Celui que j'ai planté de base, qui était très grand. Vous voyez, il montait jusque là-haut. Regardez, il montait jusque là-haut. Tout est cuit. Et par contre, il m'a refait une deuxième pousse. Voilà. Hop, il m'a sorti une deuxième pousse qui est en train de monter. Donc je pense qu'elle va se débrouiller. Et avec l'ombrière là, ça a l'air de super bien marcher. Voilà. Je vous laisse là. Je vous reprendrai sûrement demain pour la fin du tipi. Voilà. Ma patate qui fait sa toilette. T'es belle ma patate? Inouche? Ouais, salut jolie fille. Voilà, on se laisse avec Dame Patate. Oula, oui, on se laisse là. Bisous. Coucou. On est samedi 14 mai et je voulais vous montrer que dans la serre à semis, depuis qu'on met le drap au-dessus de la serre, voilà, on arrive à 28,2, donc c'est plutôt super bien. Hein. Normalement, on tourne entre 40 et 50 en pleine journée. Et pourtant, aujourd'hui, il fait très très chaud. Donc vraiment, n'hésitez pas. Le drap au-dessus, ça marche du feu de Dieu. Voilà. On a commandé un voile d'ombrage qui est fait exprès, on verra ce que ça donne. Je vous montre aussi Madame Patate, qui surveille toujours la serre, hein, qui est toujours dans mes pieds. Je vous montre les 4 étapes des betteraves. Hein. Vous savez que les betteraves, c'est un peu ici, on aime ça beaucoup. Donc voilà, ici vous avez ce qui a été planté le 3 mai. Dans la caisse d'à côté, vous avez le 26 avril. Et là, il n'y a plus de date, mais c'est le mois d'avant. Ok. Et puis une tournée qui avait été faite une quinzaine précédemment. Donc voilà, là, vous avez vraiment... Là, il faut que ça parte en terre, là, à ce moment-là. Hein. On a déjà de la perte. Ça, là aussi, j'ai un petit peu plus de mal. Voilà. Ça, faut que je rempote, du coup, en godet pour que ça tienne. Comme ça, encore, que j'arrive à les tenir encore au moins 3 semaines, quoi. J'aimerais bien. Et puis les autres, les petites dernières. Voilà, l'évolution de la betterave jusqu'au champ. On va maintenant voir le tipi. On a installé les cornichons. Alors évidemment, ça n'a pas poussé hein, dans la nuit. Enfin, surtout qu'on les a plantés ce matin en plus. Il fait très chaud. On a sorti les robes et tout. C'est la dernière fois que je vais vous prendre cette semaine là. Et je sais pas comment je vais m'organiser encore. Pour le moment, je trouve que c'est pas mal, 3-4 fois par semaine. J'ai aucune idée du temps que... Si ça doit être un temps imparti. Donc voilà ce que je vous ai montré hier. Le montage de tuteur. Et là, on a mis 2 de chaque côté. Tout autour. Donc c'est censé monter. Et je mettrai rien au milieu. Il y a des gens qui plantent des trucs au milieu. Moi je mettrai rien parce que comme j'ai des chats, je sais très bien que c'est un endroit de toute façon qui va être squatté et qu'ils vont me recouvrir tout ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc je sais pas si je sais pas trop encore si je négocie avec eux ou pas. Voilà, vous voyez du coup sur les 2 de la porte, il n'y en a pas. Ça on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Pour le moment là on est en train de planter tout dehors. Donc tout ici. Là il reste des navets. Là aujourd'hui on a mis des choux et il y avait déjà des haricots là. Et du coup ici on va faire, c'est ici qu'on va faire une grande ombrière. Parce que là j'ai encore des haricots, j'ai encore des trucs en fait qui peuvent pas être plein soleil. Et du coup voilà, on va faire ça avec du bambou. On a récupéré pas mal de bambou là, un peu à volonté. Donc ça c'est vraiment un super plan. Et
Et du voile d'ombrage, on verra la qualité, ça on ne sait pas trop. On va acheter 2 rouleaux au départ, histoire de vous montrer. Voilà. Hop, il y a encore tout ça à planter. Les haricots, des choux, encore des salades. Ici dans la grande serre, du coup, ça y est, ça a commencé. Donc c'est des tomates et tiens, il n'a pas tellement mis d'œillets d'Inde, mais c'est pas grave, je vais en mettre. Voilà. Ça c'est mon ail africain qui a repris. Je suis très contente. C'est de l'ail végétal, un peu dans le genre de l'ail des ours, sauf que celui-ci pousse en été. Donc ça permute quoi. Voilà. Je sais pas si je vous avais montré, on a mis le citron ici parce qu'il souffre trop et je comprends pas trop. Voilà, je l'ai mis un peu là en dernier espoir. Voilà. Et du coup, ça a commencé. Les tomates. Ah. Je voulais vous montrer parce que je ne l'ai pas encore taillé. Les haricots, alors attends, je sais pas qui c'est qui. Où c'est que c'est. Je les vois plus. Je vous ai montré des haricots la semaine dernière parce que ma copine s'est moquée. Elle m'a dit hey, j'ai des haricots avant toi. Et non, ah voilà, ils sont là. Regarde, ils sont là dans la serre. Ils sont déjà là depuis la semaine dernière. Tiens, pas d'azote. Voilà, et du coup je voulais terminer sur cette salade. J'ai toujours pas emmené de quoi la mettre. Je vais aller chercher de quoi la mettre et vous le mettre en commentaire. Et là je crois qu'on va la manger quand même. Mais voilà, la petite salade de Dordogne. Je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.